Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui parle de drone, mais surtout de vidéos de drone. Allez, c'est parti, premier extrait. Alors, fabuleuse, non? Ben, à tout vous dire, c'était ma toute première vidéo de drone. Alors, ce n'était pas mon premier drone, mais c'était ma première vidéo de drone. Comment j'en suis venu au drone? Ben, c'est simple, mes enfants un jour m'ont acheté un drone. Il y a de ça déjà maintenant quelques années. C'était un drone qui ressemblait un peu au Phantom de chez DJI, un gros drone de cette taille-là avec des pieds, donc c'était énorme comme ça. Ça rentrait dans aucun sac, il fallait toujours tout démonter pour pouvoir continuer. Bon, bref. Voilà. Et surtout, bah, c'était un drone qui devait faire des images, qui devait voler 20 minutes par batterie. Le seul souci, c'est que chaque fois qu'on l'allumait, il fallait remettre en route le compas, tout ça pour le réorienter, donc tourner dans le sens des aiguilles du monde, le retourner de nouveau, et après mettre en route la caméra et puis partir pour voler. Le souci, c'est que c'était à chaque batterie, que la batterie qui était censée durer 20 minutes en durait à peu près 7-8 minutes, hein, donc vous voyez, déjà à l'époque, hein, on ne disait pas tout sur la vérité sur les batteries, mais surtout c'est que j'ai jamais réussi à extraire aucune vidéo correcte ou lisible, ou ouais, souvent ça coupait au bout de 20-30 secondes, l'image était totalement instable, il y avait enfin voilà, aucune stabilité ni rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je l'ai essayé 2-3 fois et puis je l'ai rangé dans un coin. Et puis voilà, quelques années plus tard, mes enfants m'ont dit: mais papa, au fait, le drone qu'on t'a offert, tu nous en parles jamais? Bah oui, non, je vous en parle jamais parce que je ne l'utilise pas, voilà. Et donc, pourquoi cette petite explication? Ben, c'était simplement pour vous dire que quand quelque chose est trop complexe à mettre en œuvre, on laisse tomber l'affaire. Quand c'est simple à utiliser, eh bien on l'utilise, et on l'utilise encore plus, et après on acquiert une certaine expertise, et puis ça nous permet peut-être d'utiliser des choses un peu plus complexes. Mais après, il faut jamais aller trop compliqué, sinon on laisse tomber. Alors dans les choses simples, après cette première vidéo, j'en ai fait plusieurs, des toutes petites, mais vraiment toutes simples, parce que le moindre petit exploit, enfin que je considérais moi comme un petit exploit, je le mettais en image. Vous voyez, c'était des petits détails, mais ces petits détails montraient une chose, c'est que tout doucement, ben, j'aimais le drone, j'aimais voler, j'aimais faire des choses, et du coup, je filmais. Allez, on regarde.
Et donc, après ça, ben, on veut faire mieux, on veut faire plus long. Alors, j'ai commencé à chercher sur YouTube comment faire une vidéo, quelles sont les bonnes qualités de vidéo. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir la marque DJI, hein, que je ne connaissais pas, en tout cas que j'avais vu sur les sites de vente, mais dont les drones étaient quand même relativement chers par rapport à d'autres, et notamment par rapport au Potensic Atom SE, qui était un petit drone hein, qui se vendait à 300 € avec, je crois, 2 batteries à l'époque, ou déjà 3, enfin voilà, et qui était un concurrent du DJI Mini 2, il me semble, à l'époque, hein, ou du Mini SE, je ne sais plus, enfin voilà. Et donc, le fameux moment, les golden hours, hein, on m'avait expliqué, il ne faut pas filmer en plein jour, en plein soleil, ça écrase tout la lumière et tout, plutôt tôt le matin, tôt le soir, d'où les golden hours. Et là, je me suis dit, allez, on va aller filmer aux golden hours. Et voilà le montage qui suit. Donc vous avez pu voir que lorsque je tourne, lorsque je freine, il y a des à-coups, hein, malgré la stabilisation. Alors il me semble que c'était une stabilisation sur 2 axes. Je suis pas sûr que c'était déjà 3 axes, mais c'est 2 axes. Enfin voilà, mais c'était pas fluide, c'était pas aussi beau que ce que je voyais sur YouTube. Mais je ne me suis pas découragé. Je me suis dit allez, on va essayer de mettre un peu plus de choses dans mes vidéos, qu'elles racontent des histoires, qu'elles parlent. En fait, le processus avait commencé. Et ça, ben, c'était dû à la simplicité d'utilisation de ce petit drone par rapport à celui d'avant. Et donc, j'ai continué. Je vais vous montrer une vidéo que j'avais travaillée, qui se trouve dans un endroit merveilleux, très beau, très calme, où je vais parfois l'été, parce qu'il y fait frais aussi, pour me recueillir et pour profiter de l'endroit. Je vous montre.
Donc pour vraiment embellir la vidéo, je rajoutais des bruits, je rajoutais d'autres images, donc je me suis un peu intéressé au montage, avec un logiciel de montage très simple, hein. Je crois que c'était VN à l'époque, hein, que j'avais. Voilà. Mais bon, il me manquait un truc. Et ce truc, c'était que passer le premier instant, waouh, je suis en l'air, je vole et tout, j'avais envie d'être aux commandes. J'avais envie d'être aux commandes de mon drone. Et donc j'ai regardé sur YouTube et puis le fameux FPV, First Personal View, vue à la première personne. Et donc le FPV, comme je disais, me faisait de l'œil, mais il y avait la fameuse règle des 3C qui faisait que ça pouvait pas aller. Alors c'est quoi les 3C? C'est coûteux, complexe et cassant. Alors coûteux, oui, coûteux à l'achat. Et après, coûteux aussi en entretien, parce que, comme je disais, le troisième C, c'était cassant, hein. Donc, quand on voyait les gens qui faisaient du FPV, il y avait souvent des accidents, de la casse, des pièces à racheter, à réparer. Et là venait le C de complexe. Complexe parce que souvent, déjà, le FPV, tu montais toi-même ton drone, hein. En tout cas, c'est tout ce qu'on nous montrait. Une fois que le drone était monté, des fois il fallait changer, donc il fallait savoir souder, fallait être vraiment bricoleur et ça semblait pas être du bricolage A plus B de chez Ikea, où avec les petits dessins ça suffit, non, largement pas. Bon, enfin bref, tout ça faisait que je rêvais de FPV et jusqu'à ce que, mais juste j'en rêvais quoi, jusqu'à ce que une vidéo où un gars avait pris 3 personnes qui n'avaient jamais fait voler de drone de leur vie et il leur disait qu'au bout de 5 minutes ils sauraient voler, qu'ils sauraient passer dans des petits espaces, sous des tables, à travers des portes de stade, enfin voilà. Et il avait montré ça, hein, donc en direct on avait vu ces 3 individus essayer et réussir à voler de façon extrêmement simple en FPV. Vous avez tous compris, c'était un DJI Avata avec une motion controller. Et là, ça fait tilt. J'ai passé plusieurs nuits à regarder tout ce que l'Avata proposait, ce que les gens disaient. Alors, il faut savoir que les pilotes de FPV étaient totalement contre, hein. C'était à faire un repassé. La motion controller, c'était terrible, hein. C'était une atteinte à leur dignité de pilote et ainsi de suite. Mais bon, moi ça m'a bien plu et puis voilà, j'ai craqué, j'ai acheté un Avata et donc à peine arrivé à la maison, j'ai tout sorti de la boîte et voici la première chose que j'ai faite avec. Voilà, ça vous dit quelque chose, hein? Il y a un petit air de famille avec la vidéo, hein. Donc, pour ceux qui avaient encore des doutes, oui, les drones FPV de chez DJI, hein, que ce soit l'Avata 2 ou même le Neo 2, peuvent très bien filmer en intérieur. D'ailleurs, l'Avata a été vendu comme un drone pour les agents immobiliers. Ça allait révolutionner les vidéos pour vendre des appartements. Et donc après j'ai tout simplement volé et puis j'ai essayé de faire des comparaisons sur la facilité d'utilisation par rapport à l'Atom et puis là par exemple 2 vidéos qui vous prouvent à quel point piloter un Avata avec une motion controller, c'est 10 000 fois plus simple que de piloter un drone, n'importe lequel, avec une
télécommande, enfin une radiocommande, n'importe laquelle. La preuve en image. Donc, vu la facilité d'utilisation, on passe à l'étape suivante, on en veut toujours plus, et puis on passe en mode sport. Alors la différence entre le mode normal et le mode sport chez l'Avata, il n'y avait pas de grande différence fondamentale, puisqu'il ne dispose d'aucun détecteur d'obstacles, donc que ce soit à vitesse normale ou à haute vitesse, le problème est le même. Voilà. On vise le petit cercle. Là où passe le petit cercle, passe le drone. Et puis, on s'habitue. Premier vol en mode sport. Kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Là, je peux vous dire que le plaisir était là, et puis il est toujours là, quand je vole avec l'Avata, c'est toujours la même chose. Donc DJI, oui, ça coûtait, ça avait un certain coût, mais par contre, c'était du très bon matériel, et là, je le voyais, je le découvrais. Et donc, j'ai laissé mon Potensic, et puis je me suis acheté un Mini 3 Pro. Donc cette fois-ci le drone un peu équivalent de chez DJI, mais qui avait alors je crois qu'il y avait des capteurs, mais devant, derrière, peut-être pas sur les côtés, il me semble. Enfin bref,
Et j'ai vu que finalement l'utilisation de la télécommande était beaucoup plus fluide, les mouvements étaient plus fluides, il n'y avait pas ces saccades, il y avait une réelle stabilisation. Et du coup, j'ai testé, et puis un de mes premiers tests, c'est la vidéo que je vais vous montrer. Alors elle est en format vertical, hein, vous m'excuserez. Je vais peut-être au montage faire un flou d'arrière-plan, comme on demande des fois, pour que ce soit un peu plus joli. Mais allez, en route, c'est parti. Bon, je pense que vous avez reconnu l'endroit, hein. C'est l'île à Ilzac, hein, le lieu de tournage des fameuses Golden Hours. Là, c'était en pleine journée, mais on peut voir quand même que le drone se comporte autrement mieux que le Potensic. Et c'est pas que le bonhomme, hein, qui pilote mieux, hein, c'est vraiment une différence de matériel. Et donc, sur le Mini 3 Pro, il y avait aussi plein d'options que n'avait pas le Potensic, l'Atom, hein, et notamment ces fameuses options de suivi. Et ce drone s'est dit, c'est celui que j'emmènerai quand je partirai en vacances, en voyage à vélo, parce qu'il est petit, pratique, et fait de belles images, et en plus, il peut suivre. Alors, le Mini 3 Pro, il suivait de devant ou de derrière, hein. Sauf que vous le mettiez devant et puis très rapidement il se débrouillait pour passer derrière. De devant, il n'a jamais réussi à suivre qui que ce soit. D'ailleurs, suivre par devant, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Devancer peut-être, mais bon, vous allez le voir sur la vidéo suivante que hop, je passe derrière. Donc,
En plus de tout ça, les quick shots, les master shots, voilà, il avait tout ce petit drone. Il avait tout sauf le suivi qui était pas top, hein, puisque vous pouvez n'avoir qu'un seul type d'image, hein, plus ou moins sympathique, celle de derrière. Et là, patatrac, pour mon grand malheur, est arrivé le Mini 4 Pro. Alors, mon grand malheur pour mon portefeuille, mais pas par contre pour les fonctions, parce que forcément, chez DJI, on commence un petit peu, et puis après, on est assez vite addict. Hein. Il nous les faut tous. Donc, je me suis procuré le Mini 4 Pro, parce que ça y est, enfin, sur le Mini 4 Pro, il y avait le fameux suivi du bonhomme qui pouvait se faire devant, derrière, on pouvait le faire passer de devant à derrière, ou sur le côté, le suivi latéral, la détection d'obstacles à 360 degrés, enfin tout ce qu'il fallait pour mes voyages, mes randos, pouvoir me filmer, voilà. Donc, Mini 4 Pro. C'est parti.
Sur la dernière vidéo que vous venez de voir, on a tout ce que fait le Neo 2. Donc le Mini 4 Pro le faisait déjà. La seule chose, c'est que en termes de simplicité, c'était pas encore évident. Alors moi, j'avais à l'époque une RC2, puis je l'ai revendue pour une RCN2 de façon à pouvoir déporter la télécommande, la glisser dans ma petite sacoche de vélo, et avec le smartphone, je pouvais donc qui était déporté, qui était sur mon vélo, ça me suffisait pour piloter le Mini 4 Pro en suivi. Seulement, chaque fois, il fallait l'allumer, l'éteindre, le brancher, le débrancher. Voilà, c'était bien, mais ça prenait quand même chaque fois 3, 4, 5 minutes à mettre en œuvre. Alors, quand je suis tout seul dans la journée, c'est pas plus grave que ça, je prends le temps, mais après, si je voyage ou si je me promène avec d'autres personnes, ma femme, mes enfants, la famille, des amis, toujours dire « Ah, attendez, je sors le drone !» Tout le monde attend, on sort le drone, et après seulement on peut faire les images. Tout naturellement, vous aurez compris que le Neo 2, pour ça, c'est bien mieux, puisque on peut le sortir et le mettre en œuvre dans les 15 secondes, 20 secondes, et puis après on le range de nouveau instantanément. Pour ce qui est du FPV, le Neo 2 le fait aussi, comme je vous disais, tout aussi sympathique que l'Avatar. Et donc, comme en plus j'aime faire des vidéos, mais ça on verra plus tard, puisque je vous rappelle que le titre de la chaîne YouTube, c'est Aventure vidéo d'un retraité de façon simple. Aventure vidéo, pas forcément aventure vidéo de drone, pas aventure de drone. Donc par la suite, là j'ai commencé avec le Neo 2, parce que c'était mon nouveau petit drone, et qu'il fait le lien entre les drones, les vidéos de drones et les vidéos tout court, puisque dans sa fonction assistant caméra, ça permet de compléter des vidéos que vous faites avec d'autres caméras. Et tout ça, je vous le présenterai également sur cette chaîne par la suite, tout au long du chemin que nous ferons ensemble. Donc voilà toute l'histoire du début, des origines du drone jusqu'au Neo 2. Et comme je vous disais, vous pouvez voir que ce n'est qu'une évolution vers plus de simplicité. Pourquoi plus de simplicité? Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et je vous le répète, quelque chose de simple, on l'utilise, on ose l'utiliser. Si je vous ai montré mes vidéos du tout début, c'est aussi parce que quand on commence, on se sent nul, on se dit ouais, c'est pas la peine, et puis au final, on fait rien. Et c'est bien dommage. Donc, osez, faites, volez, filmez, montez, montrez. Vous allez voir. Petite dose d'adrénaline, de plaisir quand le travail est fait correctement ou est bien fait, et puis quand les gens vous encouragent et vont même jusqu'à vous remercier. J'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Que la force soit avec vous, et à bientôt pour la suite. Bonne soirée encore.